Bonjour à tous, nous voilà de retour à Nice, ici au congrès de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. On va parler habitat avec vous, Dominique Estrosi-Sassone. Bonjour. Bonjour. Merci de vous rendre disponible pour cet échange. Vous êtes sénatrice des Alpes-Maritimes, conseillère métropolitaine, je vais y arriver, déléguée à Nice, Côte d'Azur. Vous intervenez à l'occasion de ce congrès sur des enjeux d'habitat, la revitalisation des centres anciens. Les enjeux sont multiples, on va en parler. Mais d'abord, première question, comment, en tant que parlementaire, en tant que sénatrice, vous travaillez sur ces enjeux ? Eh bien, depuis que je suis sénatrice, depuis 2014, ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, tout simplement parce que localement, ce sont des délégations que j'exerce depuis 18 ans sur la ville de Nice et sur la métropole Nice-Côte d'Azur, et que, arrivant au Sénat, j'ai voulu essayer de faire remonter du terrain un certain nombre d'actions, un certain nombre d'expérimentations menées sur mon territoire pour essayer d'enrichir les véhicules législatifs qui peuvent être soumis au vote des parlementaires. Les enjeux sont forts, on parle d'habitat, mais on parle aussi, quand on parle d'habitat, on parle aussi d'emploi, on parle de mobilité, on parle de lien social, on parle de citoyenneté, etc. etc. Il faut adopter une approche globale sur ces questions d'habitat. Je crois que c'est une approche globale, mais avant tout une approche pragmatique et réaliste, une approche qui s'imprègne de la réalité que vivent nos concitoyens sur leur territoire. Des territoires qui sont extrêmement diversifiés. On n'a pas les mêmes problématiques d'habitat, de devoir se loger lorsqu'on est en zone rurale ou lorsqu'on est dans une zone extrêmement tendue, comme peut l'être par exemple le département des Alpes-Maritimes, dans des grandes villes ou dans des petites communes. Force est de constater pour autant que l'habitat est un facteur de cohésion sociale, de cohésion nationale qui est essentiel aujourd'hui dans un pays comme le nôtre qui malheureusement est un pays pour le moins fracturé. Et comme vous le disiez très justement, l'habitat s'inscrit dans plusieurs développements de politiques publiques. D'abord, bien sûr, une politique publique d'habitat, une politique publique plus large d'aménagement du territoire, mais aussi en lien, et quand on parle d'aménagement du territoire, avec la problématique des mobilités, des transports, qui est aujourd'hui essentiel pour un grand nombre de nos concitoyens, et puis aussi en lien, bien évidemment, avec l'attractivité des territoires, avec leur développement économique, avec aussi leur développement touristique quand on est sur les territoires qui sont axés aussi sur le tourisme. Et c'est de tout cela qu'il faut essayer, bien évidemment, d'aborder, d'appréhender. C'est pas simple parce que c'est extrêmement difficile, complexe et général. Et au Sénat, nous essayons de le faire avec beaucoup de recul, avec beaucoup de travail sur le fond, avec beaucoup d'imprégnation sur les territoires tels que les sénateurs qui sont très ancrés localement peuvent aussi directement le porter à travers des véhicules législatifs qui, nous l'espérons, sont des véhicules législatifs qui, une fois votés, peuvent être directement applicables au territoire. Et déclinables peut-être, faut l'espérer, selon les atouts, les contraintes des territoires, un portage, un pilotage politique sur le plan national. Vous l'avez dit, vous l'incarnez. Est-ce que dans les territoires, l'échelon intercommunal, c'est le bon échelon justement pour le caractère opérationnel, on va dire, de ces politiques de l'habitat ? Je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait plus de doute que malgré les différents transferts de compétences qui ont été élaborés à travers différentes lois et qui ont pour le moins un petit peu déstabilisé notre propre organisation territoriale, aujourd'hui, les politiques locales de l'habitat, me semble-t-il, doivent rester à l'échelon intercommunal. Ce qui n'empêche absolument pas les communes, dans une intercommunalité, de continuer à y prendre toute leur part. Mais pour que ces politiques soient efficientes, pour qu'elles soient pertinentes, pour qu'elles soient cohérentes, il faut qu'elles s'inscrivent dans un périmètre qui est un périmètre beaucoup plus large, et celui de l'intercommunalité semble véritablement le plus adapté. Avec des acteurs nombreux et des financements extrêmement lourds, extrêmement complexes, avec des acteurs nombreux, il y a Action Logement, il y a au-delà des acteurs publics, des intercols, l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat. Comment on fait ? Quelle est la méthode ? Il faut travailler résolument en synergie, en partenariat, il faut rencontrer ces acteurs. Comment on fait concrètement pour faire avancer et accélérer les choses sur un enjeu qui est quand même assez sensible ?
Alors un enjeu qui est sensible, un enjeu qui, vous le dites, à travers ces différentes aides, à travers un foisonnement d'acteurs qui interviennent, qui est très technique. Oui. Et c'est vrai que ce que l'on doit faire, c'est rendre abordable, pragmatique pour l'ensemble de nos concitoyens, ce à quoi ils peuvent avoir droit dans le domaine de l'habitat. Et c'est très varié. Ça peut toucher bien sûr au parc public social, à travers simplement une demande de logement social, mais ça touche aussi au parc privé. Et dans le parc privé, il y a effectivement un foisonnement d'aides auxquelles nos concitoyens peuvent avoir droit, mais très souvent, ils n'en sont pas directement informés et donc ils n'arrivent même pas à les mobiliser. Donc il faut vraiment être le plus simple possible, le plus pragmatique pour coller au mieux aux réalités du territoire, aux enjeux et aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. Et s'adresser justement aux concitoyens, comme vous le dites, en s'adressant à eux de façon pratique, de façon simple. Il y a des outils numériques, mais toutes les populations n'y ont pas forcément accès. La question des outils, mais la question des usages. Oui, il faut être clairement en proximité avec tout le monde, avec tous les acteurs, tous les citoyens, tous les utilisateurs de cette politique publique de l'habitat. Et c'est là que les intercommunalités, les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire que, je le vois pour la métropole Nice-Côte d'Azur, on a créé une maison de l'habitant. C'est-à-dire que c'est un guichet unique qui permet à tout un chacun qui se pose une question dans le domaine du logement, mais une question qui peut être très très large. C'est la demande de logement social, c'est est-ce que j'ai droit à des aides si je veux rénover mon logement? Est-ce que je vais pouvoir avoir accès en matière d'adaptabilité du logement? Et donc ce guichet unique permet à nos concitoyens de franchir la porte et de pouvoir poser toutes les questions, d'avoir des conseils juridiques, des conseils financiers, des conseils en termes de demande de logement social. Et c'est ça qui permet effectivement, dans cette complexité, dans cette dématérialisation aussi, de garder aussi un visage humain à ces politiques locales de l'habitat et d'apporter à nos concitoyens les meilleures réponses pour qu'ils ne soient pas complètement perdus et que finalement ils ne baissent les bras et qu'ils pourraient ainsi ne pas avoir accès à des aides auxquelles ils ont véritablement droit pour améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions d'habitat. Il faut penser aux usagers en premier lieu dans toutes les politiques publiques qu'on développe. Dernière question, Madame la sénatrice. On parle beaucoup du programme Action Cœur de Ville qui embarque évidemment cette problématique du logement, de l'habitat. Ce programme Action Cœur de Ville a été lancé il y a déjà quelques temps, assez récemment, mais il est temps, il est l'heure aussi de faire un premier bilan. Quel est votre regard, votre sentiment sur l'efficacité de ce dispositif ? Alors sur le fond même du programme, je pense qu'il va dans le bon sens. Effectivement, revitalisation des centres-villes, des villes moyennes, des centres-bourgs qui connaissent une véritable paupérisation, qui voient un habitat dégradé, un habitat indigne, des commerces fermés les uns après les autres et donc les centres anciens se vider de leur population ou ne garder en leur sein que des gens qui sont captifs et qui malheureusement ne peuvent pas habiter ailleurs et souvent dans des conditions qui ne sont pas dignes. Donc sur le principe, on ne peut qu'y souscrire. Sauf qu'aujourd'hui, n'ont été retenus dans l'appel à projet des fameuses ORT que 222 cœurs de ville sur plus de 600 projets qui avaient été présentés. Donc on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de 222, c'est déjà bien et tant mieux pour ceux qui ont été sélectionnés, mais on en laisse encore trop de côté qui, s'ils ne bénéficient pas de financement importants, ne seront pas en capacité de pouvoir revitaliser, redynamiser ces centres-villes qui vont continuer à se paupériser, à se précariser et finalement vont créer un certain nombre de problèmes. Donc il faut aller plus loin et pour cela, c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait un déploiement de moyens humains en termes d'ingénierie, mais aussi de moyens financiers. Donc un beau projet, accélérons et un plus grand déploiement, si je puis dire. Tout à fait. Merci beaucoup Dominique Estrosi-Sassone, merci beaucoup Madame la sénatrice pour cet échange. Merci de nous avoir suivis ici à Nice. Vous pouvez retrouver sur Acteurs Publics TV tous nos échanges. Merci.